Chefwinner épisode 45, prise 1. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serait-je l'heure du jour à laquelle vous me regardez, mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chefwinner, votre chaîne qui partage la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chefwinner en vous parlant du film Peur Bleue ou de son titre VO Deep Blue Sea de Ryan Harlin. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune, là-bas il y a les chats. Mais surtout disons coucou à notre très chère collaboratrice et cadreuse, coucou. Ah que coucou. Synopsis. Le docteur Susan McAllister est persuadé de pouvoir remédier à la dégénérescence du cerveau humain à l'aide de protéines de requin. Elle travaille avec une équipe de biologistes au centre de recherche Aquatica, un vaste complexe offshore où il se livre à des expériences aussi secrètes que dangereuses. C'est ainsi que le docteur Susan McAllister n'a pas hésité à recombiner l'ADN de deux grands requins au mépris de l'éthique médicale et de la plus élémentaire prudence. Susan et ses partenaires en font ainsi de terrifiantes machines à tuer. Alors, que penser de ce film qui date tout de même de 1999 Il a quand même quelques petites années sous le coude. Mais au final, lorsqu'on le regarde, il fait toujours son petit effet. Et ça, dès son introduction, avec ce petit bateau, avec des amis perdus en pleine mer. Et tout d'un coup, l'attaque d'un requin qui se fait sentir et puis qui surprend par sa manière, par son arrivée un petit peu spectaculaire à faire tout péter de par en dessous. Mais heureusement pour eux, le super héros Carter du film est là pour sauver la situation et rattraper la vilaine bébête. Bon, ça fait un peu troll sur les bords là, comme je suis en train de vous le présenter, mais ça a un petit peu son intérêt scénaristique puisque au final ce requin, c'est un requin qui s'est échappé d'un complexe scientifique, le complexe scientifique qui nous est présenté dans le synopsis. Ce complexe, où justement ils font des études sur des protéines que l'on retrouve dans le cerveau de requin pour justement aider à trouver peut-être un remède à la maladie d'Alzheimer. Du coup, bon, cette échappée belle du requin, ça n'a pas trop plu au financeur du projet, qui est incarné par Samuel L. Jackson, et qui tape un petit peu sur les doigts de Suzanne en disant « Bop, c'est pas bien, je vais faire une petite visite pour voir si ça tient un peu la route votre truc, parce que là, pour le moment, les résultats, ils sont un petit peu à attendre, donc je veux pas que mon pognon il soit balancé un petit peu à la mer, à l'eau comme ça. » Donc, il se rend à la station Aquatica, il fait sa petite visite. Oh, super, c'est sympa, tout ça. Il y a Carter qui fait le super-héros à nouveau en faisant de la plongée sur un aileron de requin. Enfin, ouais, il y a une bonne introduction. On apprend à connaître les différents personnages un petit peu du film. Certes, ils ne sont pas non plus le plus gros background au monde, mais les acteurs, ils ont au moins, ne serait-ce que de la prestance. Ils ont du charisme. Du coup, on s'intéresse à eux et on peut même venir à s'attacher à eux. C'est ce qui va amener le décès de l'un d'entre eux des plus dérangeants, pas dérangeants, mais un petit peu perturbants parce que on le voit pas venir sans vraiment le voir venir. Mais malheureusement, ça va arriver lorsqu'ils sont sur le point, lorsqu'ils ont réussi à extraire la dite protéine du cerveau du requin et qu'ils ont enfin des résultats concluants. Une mort donc qui va amener une suite d'événements où on va comprendre que les requins, au final, ils sont peut-être plus malins qu'on l'aurait cru et ils ont tout un plan pour nuire à leur créateur. Ça, grosso modo, c'est l'histoire et bien entendu, on va tomber dans le film de survie face aux requins. Et en soi, il est pas si dégueu, bien que, encore une fois, il date de 1999. Il y a certaines séquences qui sont bien amenées, bien filmées, qui ont un bon suspense, qui dans certains cas arrivent même à amener de la légèreté. Je pense notamment au personnage incarné par LL Cool J. Mais ce personnage, le prêcheur, heureusement qu'il est là parce que je pense que s'il avait été tout du long pesant sans un peu de gaieté, d'espoir, parce que ce personnage incarne l'espoir, je pense qu'il aurait été un petit peu lourd, qu'il aurait peut-être pas été aussi intéressant. Parce que vraiment, c'est un peu la force de personnages comme celui-ci qui font que l'on s'intéresse au film. On veut savoir s'ils vont arriver à s'en sortir
ou pas. Et en parlant de scènes, pour continuer sur certaines scènes, je pense à un moment, il y a une montée avec, sur des échelles. Il y a au-dessus un ascenseur en feu et l'eau qui monte au fur et à mesure. Cette scène, comment elle est filmée? Il y a des contre-plongées sur les personnages. Par moment, la caméra se tourne, du coup, on est un peu à l'envers, ça change d'axe, tout ça. Franchement, pour l'époque, moi, c'est une scène que j'ai trouvée plutôt plaisante. Bon, après, je vais pas vous faire tout le film, etc. Mais en soi, il est bien rythmé, notamment, encore une fois, grâce à ces scènes de légèreté qui permettent justement d'entrecouper un petit peu et de souffler, permettre aux spectateurs de souffler, même si par moments elles peuvent aussi amener de la tension de par ce que peut venir affronter le dit personnage. Mais aussi, le film, il est vraiment aidé par la musique de... Son nom s'affiche, là j'ai peur de dire Trevor Gabin, un truc dans le genre, mais son nom s'affiche au cas où si je dis une bêtise. Mais ouais, la musique elle est superbe hein, par moment, mais autant ça met très bien en valeur la tension, les moments de bravoure et j'en passe. Vraiment, en soi, le film, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'aujourd'hui, ben, certains effets spéciaux, voilà, il y a certaines 3D qui font un peu tâche, ça se voit, mais ça n'a pas à rougir face à certaines productions nanardesques du genre de films de requins qui utilisent des effets spéciaux de la même trempe, mais à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vous dire. En soi, ouais, le film il est vraiment sympa. Sur certains points, moi, le côté station sous-marine comme ça me faisait beaucoup penser à Alien, hein, notamment la résurrection. Et voilà, hein, moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire du film. Hein, franchement sympa. Je suis curieux de voir ce que vaut quand même Peur Bleue 2 et Peur Bleue 3. Pourquoi? Parce que Peur Bleue 2, si j'ai bien compris, il date de 2018. Pourquoi avoir ressorti cette licence aussi tardivement? J'ai peur du bon nanar, mais je vais tout de même les regarder pour vous les présenter. Soit je ferai une vidéo entrecoupée où je présenterai le 2 et le 3, soit je ferai le tout en mash-up si vraiment c'est craignos. Voilà, moi j'ai pas plus à en dire. T'as ajouté quelque chose toi? Non, pas plus. Bon, ben moi j'ai rejoué à Maniteur en attendant. Ça m'a donné bien envie de rejouer à ce petit jeu où on joue un requin. Mais en tout cas, hein, si vous avez quoi que ce soit à me dire en avis, en commentaire sur Peur Bleue, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. En plus, je trouve que ça change un petit peu maintenant que je relise juste les notes et que je parle. Je crois qu'on a trouvé le bon feeling. Ah, je le sens bien. Le docteur Susan McAllister est persuadé de pouvoir remédier à la dégénérescence du cerveau humain. À l'aide de protéines de requin. Il n'y avait pas de point. Merde! Du coup, on s'intéresse à eux. Ça ne rougit, ça n'arrive.